Il y a deux questions qu'on se surprend parfois à poser. Ceux qui ont le franc-parler vont les poser tout haut. Ceux qui sont plus discrets, ils vont se les poser tout bas, mais ils vont quand même se les poser. Qui que nous soyons, quel que soit notre vécu, je pense que tout le monde s'est une fois posé des questions de ce genre. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'il arrive des mauvaises choses à des bonnes personnes? Et la deuxième question, c'est l'inverse. Pourquoi est-ce qu'il arrive des bonnes choses aux mauvaises personnes? Et dans le psaume du jour, on voit l'auteur. On ne sait pas qui est l'auteur, puisque ce n'est pas mentionné. Je pense qu'il y a des indications assez fortes comme quoi c'est David. Alors, je vais dire que c'est David. Si ce n'est pas lui, je ne pense pas que je fais une grosse erreur théologique à le prononcer. Mais en tout cas, il élabore sur ces deux questions. Pourquoi est-ce qu'il arrive des mauvaises choses aux bonnes personnes? Pourquoi est-ce qu'il arrive des bonnes choses aux mauvaises personnes? Lisons le psaume 10. Je vais vous donner quelques secondes pour tourner vers le psaume 10. Psaume 10. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse? Les méchants, dans leur orgueil, poursuivent les malheureux. Ils sont victimes des mauvais desseins qu'ils ont imaginés. Car le méchant se loue de sa convoitise, et le profiteur maudit et outrage l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ces réflexions. Ces voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancellerai pas, de génération en génération, moi qui suis à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue malheur et injustice. Il se tient en embuscade près des villages. Il tue l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est en embuscade dans un lieu écarté, comme le lion dans sa tanière. Il est en embuscade pour surprendre le malheureux. Il surprend le malheureux en l'attirant dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les malheureux tombent en son pouvoir. Il se dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face. Il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel Dieu, et lève ta main. N'oublie pas les humbles. Pourquoi le méchant outrage-t-il Dieu? Pourquoi, dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu as vu, quant à toi, la peine et la souffrance. Tu les regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis sa méchanceté. Qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les païens sont exterminés de son pays. Tu entends les désirs des humbles, Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre ne continue plus à faire trembler d'effroi. Jusqu'à là, la lecture pour aujourd'hui. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons approcher ta parole avec respect. Nous te remercions pour ta parole qui guide. Seigneur, ta parole qui est utile pour enseigner, pour reprendre, pour conduire dans la justice. Enseigne-nous ce que nous devons apprendre aujourd'hui. Reprends-nous quelque part si nous avons besoin d'être repris aujourd'hui, Seigneur. Et conduis-nous toujours dans ta justice. Seigneur, que nous puissions en tirer les enseignements et que cet enseignement nous transforme, que ta parole puisse nous transformer aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.
Ce psaume fait partie de ce qu'on appelle les imprécatoires. Quand j'ai dit à un ami que chaque été, j'allais prêcher sur les psaumes, faire une série qui va durer une dizaine d'années, il me dit, tous les psaumes, même les imprécatoires? J'ai dit oui. Et maintenant, ben voilà, je suis obligé de tenir ma promesse. Imprécatoire, ça veut dire qu'il est en train de souhaiter le malheur de quelqu'un. Et dit comme ça n'a pas l'air très chrétien, n'est-ce pas? Mais ça change quand on se rend compte que les personnes à qui le malheur est souhaité, ce sont des gens qui ont mal agi contre Dieu. Ça change quand on se rend compte qu'avant tout, c'est Dieu qui va agir. C'est Dieu qu'on appelle pour agir contre ces personnes. Il ne s'agit pas de gens qui sont blessés dans l'orgueil ou de gens qui vont se lancer dans des vendettas personnels. Non, c'est une soumission à l'Éternel dans une souffrance. Je vais donner les deux titres. Ce psaume, on peut le couper en deux parties. Le premier, c'est les 11 premiers versets, et puis ensuite les 7 derniers. Et je vais prendre les titres que Derek Kidner prend pour ces deux parties. La vantardise du tyran et la prière des victimes. Les 11 premiers versets, donc, c'est la vantardise des tyrans. Et puis alors, quand on lit ces versets, parfois on se dit « Ah ben, rien n'a changé ». Il commence par un cri du cœur. Il dit, on va relire ce petit cri du cœur, « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse ?» Il a l'impression que Dieu l'a oublié. Il se dit, Dieu est loin. Dieu est indifférent. Ensuite, il dit ce qu'il voit. Il voit un homme. Je vais dire un homme, c'est probablement beaucoup de gens. Un homme cruel. Il voit un homme qui profite de la faiblesse d'un autre, qui le piège. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est un homme qui s'en vante. Il fait ces choses en total mépris de Dieu. Il blasphème, il agit comme si Dieu n'était pas là. On voit ça encore aujourd'hui, n'est-ce pas? On a déjà tous vu ça. Quelques exemples. Premier exemple que j'ai voulu donner, je voulais prendre quelques chansons qui cartonnent en ce moment, qui passent beaucoup à la radio, et de vous lire quelques paroles. C'était devenu tellement dégoûtant que je n'ai pas pu m'y résoudre. On agit comme si la loi de Dieu n'existe pas. On agit comme si Dieu n'agit pas. Comme souvent, pendant les vacances ici, où j'étais, on a parlé avec un jeune homme. On s'était un peu lié d'amitié avec lui. Et on a parlé de notre foi. Et comme très souvent dans ces conversations, ça s'est vite tourné vers les choses qu'on n'a pas le droit de faire. Vite, ils ont envie de parler de ça. Et à un moment donné, je ne me souviens pas de la phrase exacte, mais il a dit Dieu, il n'est pas un peu emmerdeur s'il ne veut pas nous laisser faire toutes ces choses qu'on a en vue, qui sont tellement bien. Et oui, il ne voulait pas de Dieu. Parce que il se disait toutes ces choses qui sont a priori mauvaises. J'ai pas envie d'y renoncer, j'y tiens tellement. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a tout un débat autour de l'affaire Jeffrey Epstein. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, il est fort probable que des gens très riches, très influents, très connus, ça donnait à une débauche sans nom, et il ne se passait rien. Aujourd'hui seulement, ça commence peut-être un petit peu à ressortir, et si ça se trouve, il ne se passera rien quand même. Cette semaine,
il y a eu un décès en Angleterre du chanteur Ozzy Osbourne. Quelqu'un, quand j'étais jeune, on parlait de lui comme le roi du satanisme. J'ai un peu creusé l'histoire. Je n'ai pas l'impression que c'était vraiment le cas, mais en tout cas, il jouait tout le temps avec l'image de Satan. Il jouait tout le temps avec l'image des démons, de l'enfer, de la mort. Je pense que pour lui, tout ça, c'était un jeu, mais un jeu dangereux, puisque c'était pour se moquer de Dieu, en quelque sorte. Il dit, David poursuit sa réflexion, il dit, des hommes agissent mal et Dieu n'intervient pas. Et il dit, la conséquence, c'est que les gens continuent à mal agir, puisqu'il n'y a pas de conséquences. Ils repartent de plus belle. Quand je suis sur l'autoroute, je roule à du 120. Je mets même mon cruise control. Je vais être sûr de ne pas dépasser. Alors, si je le fais, ce que je vais dire maintenant, j'espère que vous n'allez pas avoir une mauvaise image de moi, mais si je roule à du 120 sur l'autoroute, ce n'est pas parce que j'aime le 120. Ah, ça me plairait de pouvoir faire du 200 à l'heure. J'ai bien envie. J'ai jamais essayé, mais il paraît que ma Kia a un moteur 2 litres TDI. Il paraît que c'est possible, même si ça consomme beaucoup de carburant. Ce serait sympa, non, de pouvoir aller à la côte belge en 1h30. Mais si je ne le fais pas, c'est parce que je pense aux conséquences. Première conséquence, si on roule à du 200 à l'heure, on consomme beaucoup de carburant, mais aussi le risque d'accident est multiplié par je ne sais pas combien. J'ai pas envie de gâcher ma vie avec un accident de route, pour quelque chose d'aussi stupide. C'est parce qu'il y a une conséquence que je reste à du 120. Une autre raison, je veux bien soutenir l'État, mais je ne vais pas le soutenir avec mes amendes. Et puis il paraît que maintenant, parfois, ils peuvent nous obliger à repasser notre permis. Mon fils est en train de le passer, croyez-moi. J'ai plus envie de repasser par là. C'est parce que les conséquences sont tellement graves que je me tiens à carreau quand je suis sur l'autoroute. Mais David, il déplore le fait qu'il y a les méchants qui sont en train de faire tellement de mauvaises choses et il ne se passe rien. Dieu n'agit pas. Et du coup, il se dit, autant continuer. Et il continue. Mais ce n'est pas seulement que c'est sans conséquence, ce n'est pas parce que je fais le mal, il ne se passe rien. Non. C'est je fais le mal et ça me rapporte. Je fais le mal et c'est bon pour moi. Je prospère. Ils en arrivent à dire, rien ne peut m'arriver. Je peux faire tout le mal que je veux. Ils s'en sont toujours sortis, on s'en sortira toujours. Et entre-temps, les victimes continuent à souffrir. Le méchant trompe. Le méchant tient en embuscade, il assassine, il piège, et tout ça en faisant un pied de nez à Dieu. Mais c'est alors que commence la deuxième partie de ce psaume. Après la vantardise du tyran, on en arrive à la prière des victimes. Il commence au verset 12. « Lève-toi, Éternel, ô Dieu, interviens, n'oublie pas le malheureux. » On le voit. Le triomphe permanent du méchant, David, il n'y a jamais cru. Il sait qu'un jour, ça se terminera. Bien au contraire, il croit en l'intervention de Dieu. Il croit en l'intervention de l'Éternel. Il le croit que Dieu agira en faveur des malheureux. Au verset 13, il pose deux questions.
Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, que tu ne punis pas? S'il pose ces questions, c'est pas parce qu'il cherche une réponse, non. C'est pas parce qu'il s'interroge sur ce qui se passe là, dans la façon de penser des méchants. Non, ce sont des questions rhétoriques. C'est des questions qu'il pose pour pouvoir exprimer quelque chose. Et ce qu'il exprime, c'est que ces deux choses dans les deux questions, c'est de mépriser Dieu, c'est absurde. Se dire en son cœur que Dieu ne punit pas, c'est absurde. Au verset 14, il se remet à parler du malheureux. Tu vois cependant leur peine et leur souffrance. Tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Non seulement Dieu n'est pas indifférent à la méchanceté des uns, Dieu n'est pas indifférent à la souffrance des autres. Il n'est pas indifférent au malheur des autres. Il voit la souffrance. Il regarde pour prendre en main leur cause. Il les appelle à s'abandonner à lui. À l'époque, se retrouver orphelin, c'était quasi synonyme de détresse. C'était synonyme de dénuement. Les seuls gens sur qui on pouvait vraiment compter pour être aidé, c'était la famille. Et s'il n'y avait plus de famille, il n'y avait plus d'aide. Ça, c'était pour tous les peuples du monde de l'époque, mais pas pour le peuple de Dieu. Dieu, dans sa loi, avait mis toute une série de choses en place pour que l'orphelin ne se retrouve pas sans rien. Si nous avons ces systèmes en place aujourd'hui, c'est parce que le christianisme a eu une influence, même sur la société qui a rejeté Christ. Le christianisme, l'enseignement de Christ surtout, a eu une influence. Mais ultimement, c'est l'Éternel qui est l'aide de l'orphelin. Au verset 15, il se met à prier pour que Dieu mette fin à la force du méchant, brise la force du méchant, punisse sa méchanceté, qu'il disparaisse à tes yeux. Nous avons le droit de demander à Dieu de faire ces choses-là. Mais nous n'avons pas le droit de les faire nous-mêmes. S'il y a tellement de psaumes où on voit David demander le malheur, c'est probablement qu'on doit pouvoir faire le même. Mais en aucun cas, c'est à nous de le faire. S'il a dit « Ne vous vengez pas vous-même et laissez l'Éternel », c'est que c'est à l'Éternel de rendre justice. Brise la force du méchant, punit sa méchanceté, qu'il disparaisse à toujours. Si je peux me permettre une petite parenthèse ici, on entend, ça s'en va, ça revient, on entend parler du survivalisme, les Doomsday Preppers. Ce sont ces gens qui s'imaginent que le monde va vers une grande catastrophe et qu'il faut se préparer. Ils se construisent des bunkers, font des stocks de nourriture, ils achètent des armes. Je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du vin ici, parfois il y a des bonnes choses à reprendre, mais ultimement, il faut se dire que quand le jugement de Dieu arrivera, on n'y échappera pas. Le bunker qu'on a construit ne tiendra pas contre le jugement de Dieu. La nourriture qu'on aurait pu stocker, les armes qu'on aurait pu acheter, quand le jugement de Dieu viendra, ils ne nous serviront à rien. C'est l'Éternel qui est notre rocher. Quand le jugement de la Bible est clair, il n'y aura pas moyen d'y échapper.
autre que le sang de Jésus-Christ, autre que la croix. Au verset 16, il y a un indice qui nous montre pourquoi l'auteur a confiance que l'Éternel agira un jour contre le méchant, orgueilleux et en faveur du malheureux qui est opprimé. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Les autres nations disparaissent de son pays. Tous ces tyrans, tous ces méchants qui ont l'air de prospérer ne sont que temporels. Mais Dieu, il est éternel. Le Dieu qui prend en main la cause de l'opprimé, il est éternel. Il y a un écho de ceci en 2 Pierre 3, 8 et 9. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Notre Dieu est éternel. Notre Dieu, il agit en tenant compte de l'éternité. Si on pense que le méchant a l'air de s'en sortir, que le méchant a l'air de prospérer, c'est parce que nous réfléchissons sans tenir compte de l'éternité. C'est tout simplement parce que Dieu n'a pas encore agi. C'est pas parce que Dieu n'a pas agi aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'agira pas demain. On parle des promesses de Dieu. Quand on a lu Hébreux 11, je n'ai pas arrêté de répéter que la foi, c'est croire, avoir cette ferme assurance que Dieu va accomplir ses promesses. Là, je suis en train de parler des belles promesses. Mais il y a les promesses négatives aussi. Et tout comme on peut compter sur toutes les belles promesses, comme quoi le sang de Jésus-Christ nous couvrira et que notre péché ne sera pas compté le jour où on se retrouvera face à Dieu. On peut compter dessus, mais on peut aussi compter sur les promesses négatives. Le jugement de Dieu contre la méchanceté, c'est une promesse. C'est une chose sur laquelle on peut compter. Le méchant ne prospérera pas indéfiniment. Son jugement arrivera. Et son jugement sera terrible. Ça, c'est la réponse que nous recevons à cette question. Pourquoi arrive-t-il des bonnes choses aux mauvaises personnes? Le méchant ne prospérera pas indéfiniment. Et c'est aussi parce que pourquoi c'est important de résister à la tentation de les imiter. Si on voit le méchant prospérer, si on voit que sa méchanceté lui rapporte, sa méchanceté lui permet de prospérer, il y a cette tentation pour nous de dire « Oh ben on va faire comme lui ». C'est une tentation à laquelle il faut résister. Parce que si le méchant a l'air de prospérer aujourd'hui, le jugement de Dieu arrivera un jour. Et si on les imite, ce jugement sera pour nous. Et cette vérité fonctionne aussi dans l'autre sens. Pour le malheureux, pour l'opprimé, dont il est question dans la deuxième partie de ce psaume. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent. Éternel, tu leur redonnes courage. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'aspirer la crainte. Et là, nous avons la réponse à l'autre question. Pourquoi est-ce qu'il arrive des mauvaises choses aux bonnes personnes? Je vais maintenant lire la conclusion de Derek Kidner dans son commentaire sur Psaume 10. Et je pense que sa conclusion décrit très bien l'attitude que nous devons avoir par rapport à un psaume aussi dur que celui-ci. Si éloigné que soit le jour où la justice triomphera, une promesse au moins n'exige aucun délai. Celui du verset 17. Tu affermis leur cœur.
Le méchant peut prospérer. Et on voit la justice, mais c'est une justice qu'il va falloir. On veut la justice, mais c'est une justice peut-être pour laquelle il faudra attendre. On voit le malheureux souffrir. On attend aussi une justice. Et peut-être qu'il va falloir attendre un peu cette justice. Mais les promesses du verset 17, nous n'avons pas à les attendre. Ces deux promesses. L'Éternel qui redonne courage. L'Éternel qui prête l'oreille. Nous voyons parfois le méchant prospérer. Dieu est patient. Soyons aussi patients. Sa justice viendra un jour. Nous voyons parfois le malheureux souffrir. Croyons-le. Sa justice viendra. Mais entre-temps, acceptons son action pour les promesses du verset 17. Éternel, tu leur redonnes courage. Éternel, tu prêtes l'oreille. Comme beaucoup de psaumes, ce psaume termine avec un petit sentiment d'incomplet. Comme s'il était un peu incomplet. Et c'est comme ça avec énormément de passages de l'Ancien Testament. Il y a quelque chose d'incomplet. C'est parce qu'ils sont encore en train d'attendre celui par qui la justice ultime va arriver. C'est parce qu'il attend la délivrance ultime de l'opprimé. Celle que nous savons a fini par arriver en Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voyons la méchanceté qu'il y a dans le monde. Et je confesse que je ne comprends pas pourquoi tu permets ces choses d'arriver, pourquoi tu permets ces choses de perdurer. Même les plus âgés parmi nous vont dire qu'ils ont vu ça depuis très longtemps. Seigneur notre Dieu, nous croyons, comme le dit le psalmiste, que tu te lèveras et tu rendras justice. Seigneur, nous voyons les gens souffrir. Parfois nous ne comprenons pas, mais nous croyons que, comme le dit le psalmiste, un jour tu te lèveras, tu rendras justice. Nous voulons te louer et t'adorer parce que, entre-temps, tu nous redonnes courage. Entre-temps, tu prêtes l'oreille. Merci parce que tu prêtes l'oreille. Et Seigneur, ce courage que tu veux nous redonner, que nous puissions le ressentir tout particulièrement dans les difficultés d'aujourd'hui. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous